Tous les hommes et les femmes qui ont tourné le dos à Dieu, c'est marqué comme ça dans la Bible. Il est écrit, Jérémie chapitre 2, verset 19. Ils verront et ils sauront que c'est une chose mauvaise et amère que d'abandonner l'Éternel, son Dieu. Quand tu tournes le dos à Dieu, c'est quelque chose qui est mauvais et amer. Et c'est inévitable pour chacun. Tu vas faire que descendre. On appelle ça la déchéance, la décadence. Tu vas tomber plus bas, plus bas, plus bas, plus bas. Il va descendre, nous l'avons vu, dans une petite ville, Joppé, Jaffo. Il va descendre dans le fond du bateau, il va descendre dans la mer, il va descendre dans le ventre d'un poisson. Et le poisson va l'amener tout au fond de l'eau. Et là, au fond de l'eau, certains pensent que oui, d'autres pensent que non. Moi, je pense que oui, je pense qu'il est mort. Je pense qu'il n'est pas possible de rester 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson dans le fond de la mer. Les acides de l'estomac du poisson vont te digérer. Certains parlaient de la baleine de Jonas, ont rigolé. La Bible ne dit pas que c'était une baleine. La Bible dit un grand poisson. Et puis les spécialistes ont retrouvé dans le ventre de cachalots et de grands requins des tailles, des objets et même des personnes. On peut être avalé par un grand poisson. Et cet homme, il est là dans le fond de la mer, il est avalé dans la gueule d'un poisson, il est là dans l'estomac du poisson, et rongé par les acides, et aussi le manque d'oxygène, je pense qu'il est mort. D'ailleurs, il dira ceci, hein, les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. Quand t'as plus de vie, t'es mort. Il dira du sein du séjour des morts, ça veut dire à l'intérieur du séjour des morts, j'ai crié vers l'Éternel. Et Jésus lui-même, quand il parlera en son temps aux hommes religieux, il leur dira, il ne vous sera donné d'autre miracle que celui de Jonas, qui fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson. De même, moi, le Fils de l'homme, je serai 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la terre, et je reviendrai à la vie. Amen. Pourquoi je vous dis cela? Ben, je vous dis cela, c'est la première partie de mon message, et qui, je crois, concerne des hommes et des femmes qui sont ici ce soir. Ben, je vous dis ça parce que je sais que quand on tourne le dos à Dieu, on va tomber. Et on va tomber, des fois on va tomber très très bas. Parfois on va tomber jusqu'à la mort. Et les gens qui se disent, mais c'est pas possible que je tombe si bas. Jamais j'aurais cru ça. Jamais j'aurais cru aller si loin. Jamais j'aurais pensé être capable de faire de telles choses. Rappelez-vous, des années en arrière, votre jeunesse, votre enfance, c'est pas ce que vous aviez projeté. Vous ne vous êtes pas dit quand vous étiez enfant, plus tard je vais être comme ça, je vais faire telle chose. Et je répète ce que j'ai dit, j'aurai un mauvais foyer, je rendrai ma femme malheureuse, je rendrai mes enfants malheureux, je vais tout casser chez moi. Je vais tomber dans la déchéance du péché, dans la souillure, dans la saleté, dans l'alcoolisme, dans la drogue. Jamais j'ai projeté cela. Et pourtant, quelle réalité autour de nous. Quelle réalité. Combien d'hommes, de femmes, et je fais le procès de personne, parce que loin de nous, on fera que tomber. Mais la bonne nouvelle dans cette histoire, on a un Jonas qui tourne le dos à Dieu, un Jonas qui veut faire à sa tête, et c'est pourtant un homme qui connaît Dieu. Il va descendre, 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 et à un moment donné, il est écrit ceci, que c'est beau. Il est écrit, du sein du séjour des morts, j'ai crié à l'Éternel. Et il est écrit, tu as entendu ma voix, je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Le verset continue, il dit, mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Et je vais vous dire, ça c'est la bonne nouvelle.